Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Petits Pots d'Adeline. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment faire une compote toute simple de pommes. En général c'est par celle-ci qu'on commence. Donc comme pour les légumes on va commencer par quelques cuillerées. Donc toujours le même principe pour la conservation, vous pouvez prendre un bac à glaçons pour ne pas en perdre. Et après donc on augmente les quantités petit à petit selon l'appétit de l'enfant, l'âge, etc. Donc pour commencer on va éplucher les pommes. Donc voilà, mes deux pommes sont épluchées. Donc maintenant, je vais venir les couper en 4. Enlever bien le restant de peau et les pépins. Ensuite, je vais la couper en petits morceaux pour la mettre dans mon baby cook. Donc voilà, une fois que mes pommes sont épluchées, coupées et qu'on a enlevé les pépins bien sûr, je mets tout dans le baby cook, je referme. Je vais mettre de l'eau dans le réservoir, toujours jusqu'au niveau maximum, comme ça je suis sûre qu'il y en ait assez. Donc vous pouvez aussi le faire dans une casserole. Donc si vous le faites dans la casserole, vous allez mettre uniquement les pommes et un petit fond d'eau pour pas que les pommes grillent. Et vous allez les laisser compoter un quart d'heure en remuant régulièrement. Donc là j'ai refermé mon réservoir d'eau au maximum. Pour les fruits je ne mets pas 30 minutes, je mets 20 minutes. Ça suffit. Voilà. Donc là on va le laisser cuire tranquillement. Donc comme pour les purées, on ne rajoute jamais rien, on met juste les fruits et l'eau, ça suffit. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre, au contraire, ça ne va pas être bon pour votre enfant. Donc comme pour les légumes, à chaque nouveau fruit introduit, on va rester 2 ou 3 jours sur le même fruit uniquement. Donc la compote, c'est au goûter. Après, vous complétez avec le biberon de lait. Moi, ma fille ne veut plus de biberon de lait, elle a 6 mois, on a commencé la diversification à 4 mois. Donc maintenant, elle ne veut plus du biberon, donc je lui donne un petit yaourt en plus. On se retrouve à la fin de cuisson pour vous faire voir comment on va mixer les pommes. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve avec nos pommes. Donc là, elles sont cuites. Donc, comme d'habitude, il y a un petit dépôt d'eau. Surtout, on va le laisser parce qu'il y a des nutriments dedans. Donc, il ne faut surtout pas l'enlever. On va mixer les fruits avec. Alors, on surveille toujours la petite cheminée derrière, que ça ne déborde pas. Le mieux pour pas que ça déborde, c'est d'attendre un petit peu, que ça refroidisse un petit peu. Donc on va le laisser mixer assez longtemps de façon à ce que la compote soit vraiment lisse. On va vérifier. Comme vous pouvez le voir, c'est bien lisse. Ensuite, on va faire la mise en pot. Alors, si vous utilisez des petits pots qui ont déjà servi comme moi, n'oubliez pas de bien les nettoyer et les passer à l'eau bouillante pour les stériliser et enlever bien toutes les bactéries qui sont présentes dedans. Alors, moi, ma fille est arrivée à 100 g de fruits au goûter. Voilà. On n'est pas à 1 gramme près non plus. Toujours penser à faire bien les étiquettes en marquant le fruit, la date du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre 2020. Et la quantité par pot. Pour la conservation, on n'oublie pas la règle des 3. 3 heures à l'air libre, 3 jours au frigidaire et 3 mois au congélateur. C'est pour ça qu'il faut toujours bien marquer la date. Pour ne pas en perdre, moi j'utilise une spatule. Comme ça, je racle bien toute la compote qui reste dans mon baby cook. Et j'en perds pas. Je dois faire attention au niveau des lames. Sinon, vous dites au revoir à votre spatule. Alors la quantité de pot que vous allez faire avec les fruits, ça va dépendre de la grosseur de vos fruits, de la quantité que vous mettez.
Alors vous voyez, moi j'avais mis 2 pommes. Donc j'ai fait 2 petits pots de 100 grammes et un où il n'y a que 75 grammes. Donc quand c'est comme ça, je le marque bien 75 grammes sur mon étiquette. Et à la prochaine compote que je fais la quantité qui manque pour compléter. Donc je mettrai 2 petits pots au lieu d'un. Donc je viens coller mon étiquette sur le petit pot. C'est des autocollantes, mais je rajoute toujours un petit bout de scotch pour être sûr que ça tienne bien. Parce qu'après le passage au frigidaire et peut-être au congélateur, des fois ça se décolle. Voilà. Alors, je ne vais pas les fermer tout de suite. J'attends toujours que ça refroidisse. Je pose quand même le couvercle afin qu'il n'y ait rien qui vienne dans ma compote. Mais vous voyez, je ne vais pas le visser. Je le visserai quand elle sera bien refroidie. Donc, maximum 3 heures. Ensuite, je la mets au frigidaire. Et ce qui ne va pas me servir dans les 3 jours à venir, je vais le mettre au congélateur. Et au congélateur, conservation pendant 3 mois. Si vous voulez décongeler de la compote ou de la purée, le mieux c'est de la sortir 24 heures avant et de la mettre au frigidaire pour qu'elle décongèle pour ne pas briser la chaîne du froid. Après, si jamais vous n'avez pas pensé à la décongeler la veille, vous pouvez la décongeler au micro-ondes ou à la vapeur. Voilà. Donc voilà, là je vais attendre que ça refroidisse et ensuite je continuerai mon processus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.